Et donc je remercie les amis qui viennent nous parler de cas. Et nous avons intérêt, je crois, nous avons intérêt à nous y mettre. Et étudier nous-mêmes nos scanners familiaux. Alors, à partir d'une petite expérience, donc je vous disais de 5 mois, de juillet à décembre 2023, 155 scanners thoraciques demandés et lus, 2 principaux radiologues. Je pense qu'il faut concentrer, rétrécir son cercle de correspondants. 2 principaux radiologues qui nous ont fait les 65% des scanners thoraciques demandés. Le CD était demandé quand l'examen n'a pas été fait par ces radiologues. Alors, premier cas, homme de 65 ans qui présente avec une bronchorie chronique dyspnée, un TVO de 50%, un VMS de 63%, une capacité pulmonaire, donc une petite distension, un ventilateur obstructif, une distension, une hypoxémie sans hypercapnie. Il se présente avec ce scanner et le compte-rendu de mon radiologue me dit que c'est une dilatation de branche manifeste avec peut-être des signes d'emphysème. Et finalement, quand on regarde bien le scanner, et je reviens sur mon radiologue, eh bien, je constate que la trachée est vraiment énorme, 34 mm de diamètre, et même les branches souches sont de pratiquement 22 mm. On cherche avec lui, aucune idée, et je demande à Manitou, à Gérard, de nous aider, et il me dit, ne cherche pas, c'est Moumikoun. C'est une maladie rare qui résulte l'atrophie des fibres élastiques de la trachée et des branches principales, dont une facilité, dilatation et effondrement trachéobronchique. Généralement, le diamètre de la trachée est supérieur à 27 mm, ce qui est notre cas puisqu'on est à 34 mm. Chez l'homme et 23 mm chez la femme. Découverte généralement chez le jeune adulte, nous on l'a eu à 65 ans. Infection bronchopulmonaire récurrente, traitement kiné-respiratoire et antibiotique en cas de surinfection. L'espérance de vie n'est pas tellement connue, évaluée. Les complications, infections respiratoires, trachéomalacie, BPCO et exceptionnellement une fibrose pulmonaire. Donc, premier cas, donc l'intérêt de lire son scanner et de revenir sur son radiologue et travailler en partenariat. Deuxième cas, c'est un malade de 73 ans, hypertension artérielle, pneumonie traitée depuis 10 jours. Le premier scanner, le deuxième scanner 3 semaines après, et donc il a nettoyé. Le scanner, le deuxième a été fait parce qu'il se plaignait de dyspnée. Et on fait une exploration fonctionnelle, un VMS de 175%, la PaO2 et la PaO2, une petite hypocapnie avec une normoxie, DSO normal, un test de marche, un périmètre de marche à 85% de la théorique et pas de désaturation à l'effort. Fréquence cardiaque qui passe de 80 à 125, battements à 6 minutes, échelle Disney à 3. La fibro, on fait une fibro, rien de particulier parce qu'il y a des micronodules, on pensait peut-être que c'était une tuberculose associée. Finalement rien. Et on reprend le scanner thoracique sur le couple décibel et on se rend compte qu'il y a quand même des calcifications sur le coronaire. Et donc, je demande à son cardiologue de le voir. Et finalement, c'était bien une sténose de la IVA qui a été stentée, testé fort positif, stentée, malade n'a plus sa liste. Donc, une analyse, c'est une petite étude, une analyse sans scanner thoracique qui montre des calcifications coronaires dans 45% des cas. C'est une étude qui date de 2010. Ces constatations ne figuraient pas sur le compte initial du radiologue. Donc, le radiologue ne signale pas certainement, et d'ailleurs sur mon compte rendu, ce n'était pas signalé, mais maintenant on le signale à chaque fois. Donc, c'est bien que je disais qu'il faut travailler avec un ou deux radiologues parce qu'à ce moment-là, on prend les habitudes et on a des réflexes. Il semble que les calcifications soient un indicateur à la sévérité de la prématurité de l'athérosclérose et que l'utilité clinique de leur dépistage scanographique reste controversée. Les calcifications doivent être un marqueur de risque cardiovasculaire indépendant au même titre que la dyslipidémie et la diabète. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Une petite... ça, c'est un monsieur, pendant 2 mois, il traînait une surinfection bronchique. Et finalement, quand on fait le scanner thoracique, ben, on a l'impression qu'il y a une petite malacie de la branche gauche. Je ne sais pas s'il y a des maladies asymétriques, mais en tout cas, une petite malacie de la branche gauche, et on avait compris qu'en fait, c'est parce qu'il y avait cette malacie qu'il n'arrivait pas à expectorer. Et on l'a mis en expiration, en kiné respiratoire de drainage bronchique, et maintenant la kiné à lèvres pincée pour une autopèpe. Et nous avons recueilli, les kinés le faisaient au centre,
Nous avons recueilli des haricots de sécrétion purulente et 3 semaines d'ichinée, 1 fois par jour, 5 jours par semaine. Et le malade se porte bien. Je l'ai vu il y a une dizaine de jours, il est mieux, il ne fait plus de réflexion. Donc il a appris à respirer le matin et à vider ses bronches le matin, et c'est en tout cas quand il est encombré. Voilà, donc ça, peut-être que le radiologue ne le verrait pas, et le pneumologue, qui est embêté par le cas, va peut-être chercher beaucoup plus. Bon, il y avait aussi une espèce de graisse au niveau du médiastin, mais c'était une hypomatose, c'était plutôt graisseux. Ce cas-là, simplement, rapidement, pour vous dire, une embolie pulmonaire bilatérale que j'ai vue samedi. Il fait un scanner simplement parce qu'il est venu pour un... Il était venu de Nado, il avait un cancer bronchique, il voulait refaire un scanner, on lui fait il voulait une fibro. Je lui ai dit, écoute, on fait déjà un scanner en bas, on fait la fibro, on fait le scanner et on a les embolie pulmonaire. Et ma décision, est-ce que je le traite? C'était un samedi, est-ce que je le traite en ambulatoire? Est-ce que je le traite en ambulatoire ou en hospitalisation? L'un des éléments, c'est qu'il n'était pas tellement dyspnéique. L'autre élément, c'est qu'il avait une période de 75 mm de mercure. Et le troisième élément, c'est que le ventricule droit n'était pas tellement dilaté. Donc je pouvais le traiter, à mon sens, à titre externe, en voyant, je l'ai vu dans la semaine, il était mieux, il a pris contact avec son oncologue. Voilà. Donc, en conclusion, le scanner thoracique est un examen qui devrait être lu et discuté à chaque fois que cela est possible. La lecture du scanner est formatrice, aussi bien pour le pneumologue et le radiologue, parce qu'on discute à ce moment-là. Et nous avons un cercle restreint, donc on peut discuter, parler, et la confrontation des impressions et jugements des deux spécialistes est importante, je pense, pour le malade. Et restreindre, je pense que restreindre le nombre de ses correspondants de radiologues est de nature à faire gagner du temps et aller plus vite dans les explorations et les traitements. Je vous remercie. Petite remarque pour la conclusion, c'est très bien. Et c'est que, en fait, ce qui est important, c'est une petite RCP, quoi, ce que vous faites. Ouais. Ce que vous prenez, c'est par une RCP. Si vous n'avez pas de RCP, vous faites avec votre radiologue. C'est discuter des cas avec les radiologues, parce que les radiologues, ils font l'information qu'il faut, on n'a pas ce qu'il faut. Et là, on va réfléchir de façon différente sur l'information clinique. Ça souligne également l'intérêt de bien donner les problématiques cliniques, parce qu'il y a des protocoles qu'on a adaptés, notamment quand on n'arrive pas à répondre à une question en inspiration, dans le cas de l'expiration, pour rechercher une maladie ou autre. C'est super important d'avoir exactement les renseignements cliniques pour les patients. Donc ça gère toute la technique particulière pour le manipulation. C'est très important. Une dernière question. Donc, il me reste à remercier tous les orateurs pour leurs exposés didactiques et pour avoir respecté le temps. Merci.